Voilà donc pourquoi vous voyez que Dieu quitte du ciel lui-même, descend sur terre, va dans la tente de Abraham, mange chez Abraham, et lorsqu'il finit de manger, il dit à Abraham, où est ta femme? Parce qu'en fait, je ne suis pas là pour toi, Abraham. J'ai rendez-vous avec Sarah. Elle est où? Ah, elle est dans la tente là-bas. Je reviendrai à cette époque de l'année prochaine. Et Sarah, ta femme, aura un fils. Le fils de la promesse. On dit donc que Sarah écoutait, comme toutes les femmes. Quand le mari parle au téléphone, elle fait comme si elle est concentrée sur d'autres choses, la cuisine, mais toutes ses oreilles sont tendues sur la conversation. Alors, c'est ce que Sarah fait. Elle écoute, elle écoute, elle écoute. Après, Dieu dit, ah, Sarah, pourquoi Sarah rit? Pourtant, elle était en train d'écouter, elle pensait que Dieu le... Pourquoi Sarah donc rit? Et Sarah dit à Dieu, je n'ai pas ri. Au contraire, tu as ri. À cette année de l'année prochaine, je reviendrai vers toi et tu auras un fils. Et Dieu surnomme son fils Rire, car c'est ce que veut dire Isaac. Rire. Tu as ri, non? Voilà, donc c'est le nom de ton nom. Donc, voilà pourquoi on appelle donc Isaac fils de la promesse, pourquoi il est promis par Dieu. C'est l'héritier. C'est comme ça que les apôtres, donc, quand Paul s'assoit inspiré du Saint-Esprit, il voit ça, il dit, ah d'accord, on comprend donc que le même Isaac, c'est la promesse, le même Abraham, c'est Jésus. Alors, si on a donc compris l'explication des apôtres, quand on vient donc dans Genèse chapitre 21, au verset justement, verset 1, on dit, donc je suis dans la version du Vatican, le sacrifice d'Abraham, on dit, après ces événements, il arriva que Dieu éprouva Abraham et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique. Pourtant, Abraham a 2 enfants. Et le premier fils d'Abraham, c'est Ismaël. Mais pourquoi Dieu ne le considère pas? Et il appelle Isaac unique, parce que les gens n'ont pas compris. L'unique ici, c'est la vie. Il n'y a pas 2 vies éternelles. Il n'y a qu'une seule. Unique. C'est ce qui veut dire donc dans Jean chapitre 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Donc l'unique là désigne la vie éternelle.